Il y avait longtemps, hein? Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu mes boucles de merde. Ils vont être contents. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous dans le meilleur des mondes. Alors cette semaine, produit terminé, hein, j'en ai une tonne. Mon panier déglingué et on est plein. Là j'ai un peu rangé pour essayer de faire un petit peu par chronologie. Je sais pas si je vais dire comme ça, mais bon, en tout cas j'ai essayé de séparer cheveux, visage, maquillage, corps pour éviter que ce soit trop le bordel. Et bien sûr, des découvertes, des déceptions. Et puis voilà, on va voir ça tout de suite, hein. Jingle là. Non, en fait, pas jingle du tout. J'ai toujours pas foutu de jingle sur cette chaîne. Donc, non, pas de jingle. On y va, tout simplement. Alors, Alors, on va commencer. Et on va commencer tout de suite par ces deux combos que j'ai finis. Le shampoing hydratant et son après-shampoing hydratant que j'ai trouvé chez Action pour 3 francs 6 sous. Alors le shampoing, non, je ne le rachèterai pas. En plus, compo hyper dégueulasse, hein, je crois que c'est 3 et quelques sur 20 sur l'application Incy Beauty. L'application dont je me sers pour savoir la composition, puisque comme beaucoup de gens, moi, toutes les compositions qu'il y a, c'est du chinois pour moi. Donc voilà, le shampoing hydratant, je ne le rachèterai pas parce que je n'ai pas aimé la texture. Ça fait une texture un peu gel, un peu comme les, comment dire, comme les desserts des Anglais, vous savez, un peu gélatineux là. Et j'ai pas aimé, quand vous versez, ça glisse dans la main, vous en mettez la moitié dans la baignoire, il y a beaucoup de gâchis, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout, donc je le rachèterai pas. L'après-shampoing hydratant, c'est pareil, compo hyper cracra. Par contre, assez efficace. J'étais étonnée, si vous êtes pressé et si vous faites votre shampoing le matin et que vous voulez quand même mettre un peu d'après-shampoing sur vos pointes pour les hydrater un peu, le temps de vous laver le corps, etc. Et ben, il fonctionne plutôt pas mal et rapidement en fait. Alors, je ne sais pas, puisque la compo est cracra, je ne sais pas ce qui fait qu'il fonctionne rapidement sur vos cheveux, mais il fonctionne. Par contre, je vois, vous voyez, encore toute cette histoire de pub pas mensongère, on appelle ça le greenwashing, je crois, ne contient aucun parabène. Oui, mais enfin, il y a plein d'autres merdes dedans, donc c'est bien la peine de marquer qu'il ne contient pas de parabène. Il y a tout sauf du parabène, forcément, mais enfin, il y a toutes les merdes du monde là-dedans. Donc non, je ne le rachèterai pas. Ensuite, il y a ces deux combos que j'avais achetés en Italie, à Milan, il me semble, dans une boutique dont je ne sais plus le nom, bien sûr, un espèce de H&M qu'ils ont là-bas, comme nous. Et j'avais acheté ces deux combos shampoing après shampoing, 100% bio Q. Ça s'invente pas, hein, ce genre de marque, hein. Bon, quoi qu'il en soit, trêve de plaisanterie, je les rachèterai les deux, hein. C'est spécial pour cheveux colorés et je les ai beaucoup aimés. Ils laissent les cheveux doux, hydratés. L'après-shampoing est top aussi, assez efficace rapidement. Il n'y a pas besoin de le laisser une demi-heure. La prochaine fois que je retourne en Italie, et je retournerai en Italie, je les rachète sans aucun problème, hein, vraiment. Ensuite, côté après-shampoing, j'ai fini ces deux après-shampoings. Celui-là, ultra doux de Garnier après-shampoing doux pour cheveux délicats aux crèmes de riz et lait d'avoine. Passez votre tour, hein. Il sert à rien. J'ai eu un mal fou à le finir. Il hydrate rien du tout. Démêle, hydrate et protège. Toucher souple et soyeux. Que Nini, il fait rien du tout. Je crois qu'il est resté presque un an sur le tour de ma baignoire. J'ai vraiment eu du mal à le finir, il sert à rien. Et j'ai fini par le mélanger avec d'autres après shampoing pour pas gâcher, quoi. Voilà. En plus, Garnier, marque non cruelty free, ça suffit. Arrêtez de faire chier les animaux, laissez-les tranquilles. Et en plus, il sert à rien, passez votre tour. Celui-là, après-shampoing démêlant et protecteur de la marque Fitema. C'est un après-shampoing que j'avais eu dans une Beautiful Box. Pardon, je m'installe, hein. Coco, karité, argan, baobab biologique. Bon, peut-être. Démêlant, oui. Protecteur, non. Moi, j'ai pas trouvé cet après-shampoing efficace. Désolée.
Il n'a pas servi à grand chose, je ne le rachèterai pas. Non, c'est non. Celui-là, ah oui alors celui-là, l'Occitane, après shampoing conditionneur aux 5 huiles essentielles, réparateur pour cheveux secs et abîmés. Alors il fonctionne très très bien. Le seul souci avec cet après-shampoing, c'est l'odeur. Je n'ai pas du tout aimé l'odeur. Alors ça faisait un moment que je l'avais. Est-ce que l'odeur est passée? Peut-être, je ne sais pas. Parce qu'il est aux huiles essentielles. Alors, il y a de l'huile essentielle angélique, je ne sais pas ce que ça sent. Lavande, géranium, ylang-ylang, j'adore. Et orange douce avec de l'huile d'amande douce. Donc, à part angélique, ce sont des odeurs que j'aime beaucoup. Donc, est-ce que c'est le mélange de toutes ces odeurs qui fait que trop d'odeurs tue l'odeur? Est-ce que mon produit était passé? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un excellent après-shampoing pour vos pointes sèches. Il fonctionne vraiment très très bien. Vous en mettez très peu. En plus, le côté flacon pompe, moi, vous savez que c'est ce que je préfère. Hein. J'aime pas, là, il faut sortir, il faut appuyer, c'est chiant. Donc, moi, je suis très flacon pompe. Est-ce que je le rachèterai? J'en sais rien. En tout cas, si je le rachète, j'irai avant dans un magasin sentir l'odeur. Est-ce que c'est mon produit qui a passé et que l'odeur était du coup désagréable, ou est-ce que c'est vraiment la vraie odeur de cet après-shampoing? J'en sais rien. Toujours est-il que si c'est à la vraie odeur, non, je ne le rachèterai pas parce que j'ai vraiment trouvé l'odeur désagréable et en plus elle reste sur les cheveux. Est-ce que c'était mon produit qui était passé et dans ces cas-là, oui, je le rachèterai parce que c'est un excellent réparateur pour vos pointes, hein, sans aucun souci. Ensuite, ça, Kerastase, c'est une crème sans rinçage, vous savez qu'on met entre deux shampoings. Je l'ai fini, malheureusement je ne la rachèterai pas. J'avais acheté ça chez ma coiffeuse, crème magistrale, oui, elle fonctionne vraiment très très bien. Elle est vraiment, c'est vraiment une très bonne crème. Bon, Kerastase, L'Oréal, marque non cruelty free, produit hyper cracra, qui fonctionne. Il y a des fois on se demande, plus c'est cracra, plus ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Et non, je ne le rachèterai pas, malgré que ce soit une très bonne crème. Notez que ce que je vous dis au sujet des combos et des combos, des compos et des marques cruelty free, si les produits cracra et si les tests sur les animaux ça vous passe complètement au-dessus de la tête, chacun est libre. Hein. C'est pas la peine dans les commentaires de venir me dire oui, mais bon, c'est un bon produit, gna gna, il en faut, patati patata. Non, on a des bons produits aussi qui sont qui n'ont pas des compos cracra et qui en plus ne sont pas testés sur les animaux. Donc non, c'est pas une obligation. Donc voilà, et puis encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, chacun sa conscience, chacun se regarde dans la glace. Moi, je n'ai plus envie de consommer comme ça. Je n'ai plus envie d'acheter de marques qui ne sont pas cruelty free. C'est moi que ça regarde. Voilà, c'est tout. Chacun fait comme il veut, chacun tartine ce qu'il veut sur la bouille. Moi, j'ai envie de consommer plus responsable déjà et plus éthique, comme on dit. Donc voilà. Ensuite, on va finir dans les cheveux avec ces petites choses. D'abord, j'ai oublié de vous présenter ce shampoing spécial cheveux bouclés. C'est un shampoing que j'avais acheté chez mon coiffeur, que j'ai beaucoup aimé. J'ai payé un bras, hein, je crois que c'est 20 ou 30 euros. Il sent super bon. Il a une odeur, j'aime beaucoup, il sent le frais. Voilà, j'aime beaucoup cette odeur. Cheveux bouclés. Alors moi, j'ai pas spécialement les cheveux bouclés, j'ai les cheveux souples. Mais j'ai trouvé que mes boucles de merde que vous voyez là tenaient quand même bien mieux quand je me lavais les cheveux avec ce shampoing. Donc voilà, après est-ce que je le rachèterai? Non, produit cracra, compo hyper cracra. En plus il coûte un bras, donc non, je l'ai testé une fois mais je ne le rachèterai pas. C'est non, et je vais pousser tout mon petit bordel avant de finir. Ça, c'est Elnet Satin de L'Oréal. Je crois que c'est la plus vieille laque au monde, que tout le monde connaît. Elle fait tenir votre coiffure, il n'y a pas de souci. Fixation forte. Elnet numéro 1 de laque. Ouais, ça ne m'étonne pas. Sauf que non, je ne la rachèterai pas. L'Oréal, même raison que précédemment. Je n'achète plus de produits L'Oréal. Ça, c'est un shampoing sec Baptiste. Alors, ça m'ennuie, j'en ai un autre à finir. Ça m'ennuie de m'en séparer parce que, encore une fois, voilà, compo cracra, tout ce qu'on veut. Parce que je crois que les shampoings secs Baptiste sont les meilleurs shampoings secs sur le marché.
En plus, moi, je prends le Divine Brunette pour cacher mes, vous savez, mes racines quand je fais un peu ma flemmarde côté coloration. Bah oui, ça m'arrive d'être flemmarde, c'est comme ça. Donc voilà, je trouve que, encore une fois, c'est le meilleur shampoing sec sur le marché. Mais non, je ne le rachèterai pas. Produit coco. Cracra. Essaye d'articuler, Estelle, parce que sinon, cette vidéo va prendre une plombe. Donc, revenons à nos moutons. Produit cracra, je ne le rachèterai pas, mais c'est un produit qui fonctionne et à mon avis, c'est le meilleur shampoing sec sur le marché. Notez que si vous avez une alternative un peu plus éthique et surtout cruelty free, je suis preneuse pour remplacer ce genre de choses. Parce que moi, les shampoings secs, j'en utilise. Surtout en ce moment, je trouve que mes cheveux régressent beaucoup plus vite. Il fait chaud, on transpire. Donc si vous avez une alternative bio et surtout cruelty free, je suis preneuse. N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. J'en prendrai note. Ça, c'est un truc que j'ai depuis je ne sais combien de temps, que j'ai fini, qui colle les boucles plutôt que de les faire tenir. Produit L'Oréal, produit Cracra, je ne rachèterai pas. En plus, ce n'est pas une bonne laque. Donc non, 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 poubelle, terminée. Next. Ensuite, on va passer au visage. J'ai fini ces deux eaux micellaires. Celle-là de chez Bioglam Chic. Ma belle Aurélie, si tu passes par là, je te fais des bisous. Eau florale de fleurs d'oranger bio à l'aloe vera bio. Cette eau micellaire de 100. Divinement bon. Elle est parfaite pour l'été. Produit très très clean. Toute sa gamme a été testée par le magazine Que Choisir. Et n'a obtenu que des A. Toute sa gamme n'a obtenu que des A. Cette gamme est bio, cruelty free, vegan, il me semble. Ma belle, si tu passes par là, rectifie-moi si je me trompe. Labellisée par EcoCert, etc. etc. Bioglam Chic, c'est pas la première fois que je vous en parle et c'est pas la dernière, puisqu'il y a d'autres choses que j'ai terminées qui vont arriver. En tout cas, c'est une très bonne gamme. Allez-y, foncez. Et en plus, c'est made in France. J'ai fini aussi cette eau micellaire purifiante pour peau mixte à grasse à l'aloe vera. Je ne la rachèterai pas. J'ai eu beaucoup de mal à finir le gros bidon. Les eaux micellaires, je crois que je vais arrêter parce que j'ai l'impression que ma peau devient collante avec, je sais pas. Autant je l'ai trouvé très bien, autant là, cette année, je sais pas ce qui se passe. Ça ne passe pas les eaux micellaires, je comprends pas. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, j'ai fini aussi ces deux mousses nettoyantes. Alors celle-là, c'est la mousse nettoyante douce à l'aloe vera de chez Florence Nature. Florence Nature, moi j'aime beaucoup cette marque. Compo hyper clean, en tout cas pour cette mousse. J'aime beaucoup le flacon Paup, c'est une mousse, c'est très, très aérien, c'est très léger, c'est vraiment agréable à utiliser. L'odeur, elle est assez neutre, c'est pas spécialement une bonne odeur, c'est pas spécialement une odeur dégueulasse, c'est que c'est assez neutre. J'ai beaucoup aimé cette mousse, je la rachèterai sans problème. De toute façon, les produits Florence Nature sont des produits que j'aime bien et que je rachète. Et j'ai fini aussi celle-là qui est un nettoyant équilibrant pour peau mixte que j'avais acheté en Italie. À Milan, il me semble. Je n'ai pas la compo de ce produit. J'espère qu'il n'est pas trop hyper cracra parce que j'ai bien l'intention de le racheter la prochaine fois que j'irai en Italie. Donc voilà, pareil, si vous avez la peau mixte à grasse et que vous êtes en Italie en ce moment, et ben allez-y, c'est un très bon nettoyant. Ensuite, on va passer au corps. Alors, le corps, j'ai fini ces deux bombes Rituals. Alors Rituals, que dire sur Rituals, super boutique, senteur divine, voilà. Est-ce que je rachèterais ces bombes? Non, compo hyper cracra. Celui-là, en plus, le Ritual of Sakura, je me suis vraiment lassée de l'odeur. Je ne sais pas pourquoi, l'odeur m'a lassée. Au bout d'un moment, j'ai eu du mal à le finir. Celui-là, le Ritual of Happy Buddha, j'ai adoré l'odeur. Il me reste la crème pour le corps à finir.
Est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas, parce que la compo est quand même assez dégueulasse. Après, c'est des odeurs qui font du bien de temps en temps, j'aime bien. Je suis pas sûre de racheter Rituals en fait. Je pense pas. Je pense pas, c'est dommage parce que c'est des bonnes odeurs, j'aime beaucoup les boutiques. Les filles sont très sympas, mais non, les compos cracra, ça suffit. J'ai fini aussi. Ça bug? Ah, j'ai cru que ça buguait encore. J'ai fini ce gel lavant sur gras, visage et corps au miel et au tournesol, apaise et adoucit. Alors moi je l'ai utilisé que pour le corps, hein. J'avais acheté ça aux Galeries Lafayette à Toulouse, il me semble, oui. Il reste encore un peu encore l'étiquette. Je l'avais payé 50% moins cher, donc j'avais dû payer ça 7 ou 8 euros. C'est une quinzaine d'euros en temps normal. Pour un flacon de 400 millilitres, je ne le rachèterai pas. La compo, elle est clean par contre. J'étais étonnée. La compo est assez clean, mais en fait, il faut en mettre pas mal de pompes avant d'avoir de quoi vous savonner le corps. Donc, je l'ai vidé assez vite pour le prix. Je trouve que ça vaut pas le coup. Donc, non, je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini ce lait corps hydratant de chez Sephora. Enfin, je l'ai pas vraiment fini, mais je l'abandonne parce que ça fait 2 ou 3 ans, 3 ans même, je crois que je l'ai ouvert. L'odeur a viré, je ne sais pas. Le, le chocolat sent plus trop le chocolat. Et je trouve ça assez écœurant. Donc, comme en plus ça fait un moment qu'il est ouvert, je le jette. Il doit rester ça, hein. Voilà, en plus compo hyper cracra. Je ne pense pas racheter des produits de chez Sephora. Les compos sont dégueulasses, donc non. Ensuite, j'ai fini. Alors celui-là, je l'ai vraiment fini, hein. Je ne l'ai pas léché, rassurez-vous, mais je l'ai vraiment fini. Il sent divinement bon. C'est un exfoliant pour le corps au pamplemousse. J'ai adoré l'odeur. J'ai beaucoup aimé. Il me reste aussi le lait pour le corps qui va avec. C'était des petits contenants que j'avais achetés à The Body Shop. The Body Shop qui est une marque cruelty free, hein, donc allez-y, foncez, hein, ça vaut le coup. C'est des petits prix, c'est sympa, les odeurs sont toujours agréables. Donc oui, ça c'est un gommage que je pourrais racheter, surtout l'été, hein. C'est hyper frais et tout, ça fait du bien, sous la douche, ça rafraîchit. Donc oui, ça je le rachèterai sans aucun souci. J'ai fini aussi ce savon au lait d'ânesse senteur agrumes. Est-ce que je le rachèterai? Oui, parce que moi j'aime beaucoup le savon au lait d'ânesse. Il est bio. Après, senteur agrumes, bon, ça va pas casser 3 pattes à un canard, je vous le dis tout de suite. Mais moi j'aime bien les savons au lait d'ânesse, je les trouve très doux, j'aime beaucoup. Donc ça, je l'avais acheté, je crois, 3 ou 4 euros. Je bafouille. 3 ou 4 euros. C'est une collègue de boulot qui fait ça en complément de son travail et qui vend des huiles essentielles, des produits un peu clean bio. Donc je lui avais acheté celui-là et je pourrais parfaitement lui racheter. Ensuite, j'ai fini ces gélules solaires et anti-âge de chez Doriance. Oui, anti-âge. J'ai passé la quarantaine, donc je prends des trucs anti-âge maintenant. C'est la nouveauté. Donc voilà, je prépare ma peau au soleil quand je pars en vacances. C'est des gélules à avaler le matin au petit-déj, de le matin, pour préparer votre peau. Je trouve quand même que je crame beaucoup moins avec ce genre de choses, ce genre de préparation. Ça n'empêche pas, bien sûr, de se protéger du soleil. Ne faites pas comme moi, il y a quelques jours où j'ai cramé parce que je suis partie en mode confiante. Non, non, mais maintenant, j'ai plus besoin de crème solaire, je suis bronzée, c'est bon. Et puis bah, pas du tout, j'ai cramé comme tout le monde. Donc, mais grosso modo, j'ai remarqué quand même que quand je prépare ma peau au soleil, d'abord elle est moins sèche, elle est moins déshydratée et je bronze mieux, le bronzage est plus joli et je crame quand même beaucoup moins. Donc, va falloir que je trouve une alternative pour l'année prochaine, puisqu'évidemment, je ne pense pas que Doriance soit une marque cruelty free. Il me semble même que c'est une parallèle de L'Oréal. Donc non, pareil, si vous avez des idées pour remplacer ce genre de choses un peu plus efficaces et surtout un peu plus clean et surtout cruelty free, n'hésitez pas à mettre ça dans la barre d'infos. Je suis preneur de bonnes informations.
Ensuite, on va passer au déo. Alors, j'ai essayé... Alors, ce déo, le petit Marseillais, amande douce, soin, compo, cracra, il est pas top, hein, il casse pas trois pattes à un canard, je l'ai pas spécialement fini, il m'a saoulé. Passez votre tour, clairement, il sert à rien. J'ai fini ce déo bio beauté Nuxe déodorant fraîcheur. Pas convaincu non plus. Passez votre tour. J'ai fini ces deux déos douce nature, déodorant peau sensible. Ça, c'est déjà un peu plus qui ressemble à des déos efficaces, on va dire. Sans aluminium, fabriqué en France, bonne compo, voilà. Ça, j'ai bien aimé. Je les ai achetés au magasin bio. Il n'est pas exclu que je les rachète parce que eux fonctionnent. Et alors, un que j'ai aimé, mais sans plus, déodorant soin, efficacité longue durée de chez Aquarelle. J'ai pas trouvé qu'il était super plus efficace que ça. Après, j'ai trouvé l'odeur bof bof. Au floral de Reine des Prés, bon, voilà. Les déos, je vous avoue que c'est un peu comme les dentifrices. C'est un peu le parcours du combattant, je trouve, pour trouver un déo bio, clean et surtout cruelty free. C'est pas évident. Si je ne devais qu'en garder qu'un, ce serait celui-là que je rachèterais. Les autres, non, je ne les rachèterais pas. Ensuite, ensuite, on va parler des dentifrices. Alors, j'ai fini ces deux dentifrices, compo plutôt clean. Celui de chez Cathier, dentifrice à l'argile. Combat la plaque dentaire à l'anis. J'ai pas trop aimé, je suis pas une fan d'anis. Ça sent pas super fort, hein, mais j'ai pas été emballée par ce dentifrice. Encore une fois, je trouve que c'est le parcours du combattant pour trouver un dentifrice qui vous fasse une haleine très fraîche. Je ne le rachèterai pas, non, j'ai pas été plus emballée que ça. Celui-là, bonne découverte. C'est un dentifrice à l'huile essentielle de menthe de la marque Argilex. Alors Argilex, je connaissais cette marque puisque moi j'ai la poudre d'argile où je me fais des masques absorbants pour les peaux mixtes à grasse. J'avais jamais testé, n'importe quoi. J'avais jamais testé leur dentifrice, plutôt bonne découverte. Je pourrais éventuellement le racheter, bien que ça casse pas non plus trois pattes à un canard. Encore une fois, parcours du combattant pour trouver des dentifrices qui soient bio, cruelty free, efficaces et qui vous fassent une haleine fraîche. Celui-là sort un peu du lot, donc oui, je pourrais éventuellement le racheter. Et ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une excellente soirée. Et je vous dis à bientôt. Ciao! Les baies vitrées sont ouvertes. Les voisins vont aimer. Coucou Libéra!